Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on reprend le questionnaire à la page 70 à la question B446. Pourquoi un transistor à effet de champ est-il considéré comme un composant à haute impédance? La réponse: la porte ne conduit jamais de courant. Quelle électrode assure la commande dans un transistor à effet de champ? La porte. Dans un transistor à effet de champ, quel changement aux paramètres du circuit entraîne une augmentation de courant? La réponse: la polarisation inverse est diminuée. Quelle électrode du transistor bipolaire équivaut à la source du transistor à effet de champ? La réponse: l'émetteur. Quelle électrode du transistor bipolaire équivaut au drain du transistor à effet de champ? Le collecteur. Dans un transistor à effet de champ, quelles deux électrodes sont raccordées aux extrémités du canal? La réponse: la source et le drain. Pourquoi est-il avantageux d'utiliser une triode à vide au lieu d'un transistor dans un circuit? Elle pourrait être capable de supporter une plus grande puissance. Dans une triode à vide, quelles deux électrodes conduisent le courant de sortie? La cathode et la plaque. Les triodes à vide et les transistors ont en commun la caractéristique suivante: ils peuvent amplifier des signaux. Quelle électrode à tube à vide fonctionne avec la plus haute tension positive? La plaque. Quel composant à semi-conducteur ressemble le plus à la triode à vide? Le transistor à effet de champ. Dans une triode à vide, quelle électrode commande le courant? La grille. Dans un tube à vide, quelle électrode émet les électrons? La cathode. Que trouve-t-on à l'intérieur d'une triode? Du vide. Quel terme décrit un tube à vide avec une cathode, une seule grille et une plaque? Une triode. Sur une résistance marquée de 4 bandes de couleur, quelle bande spécifie la tolérance? La réponse: la 4e bande. Sur une résistance marquée de 4 bandes de couleur, qu'indiquent les 3 premières bandes? La valeur de la résistance exprimée en ohms. Sur une résistance marquée à 4 bandes de couleur, qu'indique la 4e bande? Le pourcentage de tolérance de la résistance. Quelles sont les valeurs possibles d'une résistance de 100 ohms dont la tolérance est de 10%? La réponse: de 90 ohms à 110 ohms. Sur des résistances marquées de 4 bandes de couleur, quelles bandes distinguent des résistances de 33 ohms et 39 ohms respectivement? La réponse: la 2e bande. Des tolérances de résistance suivantes, laquelle est la plus haute précision? La réponse: 0,01%. Des tolérances de résistance suivantes, laquelle est de plus faible précision? La réponse: 20%. Comment la valeur ohmique d'une résistance change-t-elle avec l'augmentation de la température ambiante? Cela dépend de son coefficient de température. Quelle caractéristique d'une résistance est spécifiée sous la forme d'une fraction donnée par degré Celsius? La réponse: son coefficient de température. Sur des résistances marquées de 4 bandes de couleur, quelles bandes distinguent des résistances de 120 ohms et 1200 ohms respectivement? La réponse: la 3e. Étant donné que le rouge égale 2, le violet égale 7,
et jaune égale 4, quelle est la valeur nominale d'une résistance dont le code de couleur se lit rouge, violet, jaune? La réponse, 270 kΩ. Un cadran indique 3,525 MHz. Qu'indiquerait-elle en kHz? La réponse, 3525 kHz. Si on veut mesurer un courant de 3000 mA avec un ampère-mètre gradué en ampères, quelle lecture obtiendrait-on? La réponse, 3 ampères. Combien de Hertz égale 1 kHz? La réponse, 1000 Hertz. Comment exprimer 1 million picofarad en microfarad? La réponse, 1 microfarad. Si un émetteur portatif a une puissance de 500 mW, quelle est la puissance exprimée en watts? La réponse, 0,5 watts. 1 kΩ est égal à 1000 ohms. Combien de mégahertz égale 6040 kHz? La réponse, 6040 MHz. 7,40 MHz. Un courant d'un quart d'ampère peut se lire 250 mA. Combien de millivolts égale une tension de 2 volts? La réponse, 2000 millivolts. Comment une fréquence en mégahertz peut-elle exprimer en gigahertz? En divisant par 1000. Combien de millihenries égale 10 000 microhenries? Réponse, 10 millihenries. Lequel des groupes suivants montre 3 bons conducteurs électriques? La réponse, l'or, l'argent et l'aluminium. Lequel des groupes suivants montre 3 bons isolants électriques? Le verre, l'air, la porcelaine. Quel terme décrit le mouvement de porteurs de charge électrique dans un circuit? Le courant. Lequel des matériaux suivants est le meilleur conducteur? Le cuivre. De cette liste, quel type de matériau permet le plus facilement le passage d'un courant électrique? Un conducteur. Quelle propriété électrique fait qu'un objet conduit très bien l'électricité? Une faible résistance. La lettre R est le symbole de la résistance. Quel est l'inverse de la résistance? La conductance. Que décrit l'expression chute de tension? La perte de tension provoquée par la circulation d'un courant dans un circuit électrique. La résistance d'un conducteur varie avec la température. Quel terme décrit la direction du courant dans un circuit CC? La polarité. Quel terme décrit le taux auquel l'énergie électrique est utilisée? La puissance. 4 ampoules portent respectivement des indications 40 watts, 50 watts, 60 watts et 100 watts. Laquelle consommera le plus d'énergie électrique? La réponse, l'ampoule de 100 watts. Quelle est l'unité utilisée pour mesurer la puissance électrique? Le watt. Vous construisez un circuit composé d'une batterie, d'une résistance de charge. Quelle défaillance du circuit empêcherait tout courant de circuler? Un circuit ouvert. Quel genre de circuit électrique exige trop de courant? Un court-circuit. La puissance s'exprime en watts. Quelles sont les deux grandeurs que l'on doit multiplier entre elles pour obtenir la puissance? La réponse, la tension et le courant.
Quelles sont les unités électriques qui multipliées entre elles donnent des watts? La réponse, le volt et ampère. Une résistance dans un circuit devient très chaude et commence à brûler. Cela veut dire que cette résistance dissipe trop de puissance. En parlant de circuit électrique, que signifie le terme continuité? Le circuit est un circuit fermé. Vous avez raccordé un émetteur-récepteur à un bloc d'alimentation. Lorsque vous mettez l'alimentation sous tension, son fusible saute immédiatement. Quelle défaillance du circuit fait sauter la fusible? Un court-circuit. Quelle est la tension aux bornes d'une résistance de 2 ohms si 0,5 A la traverse? La réponse, 1 volt. Comment calcule-t-on le courant dans un circuit à courant continu lorsque le voltage et la résistance sont connus? La réponse, le courant égale le voltage divisé par la résistance. Comment peut-on calculer la résistance dans un circuit à courant continu lorsque l'on connaît le voltage et le courant? La résistance égale le voltage divisé par le courant. Comment calcule-t-on le voltage dans un circuit à courant continu lorsque l'on connaît le courant et la résistance? Le voltage égale le courant multiplié par la résistance. Quelle est la résistance d'un circuit qui existe 0,25 A d'une source de 12 volts? 48 ohms. Quelle valeur de résistance est nécessaire pour faire chuter 9 volts avec un courant de 10 mA? 900 ohms. Si un courant de 0,44 A traverse une résistance de 50 ohms, quelle tension apparaît à ces bornes? 22 volts. Une résistance de 30 ohms est branchée aux bornes d'une batterie de 6 volts. Quel courant y circule? 0,2 ampères. Quelle tension est nécessaire pour fournir un courant de 200 mA à un relais d'une résistance de 25 ohms? 5 volts. Quelle formule permet de calculer la résistance d'un circuit lorsque le voltage et le courant sont connus? La réponse, R égale E divisé par I. Quelle est la résistance d'un circuit s'il consomme 300 mA d'une batterie de 3 volts? 10 ohms. Plusieurs résistances sont placées en parallèle dans un circuit sous tension. Quel est le rapport entre le courant de la source et le courant traversant la résistance? Le courant fourni par la source est égal à la somme des courants traversant la résistance. Vous branchez 4 résistances de 100 ohms en parallèle sur une batterie de 12 volts. Combien de milliampères sont consommés? 480 milliampères. Plusieurs résistances de différentes valeurs sont connectées en parallèle. Comment la résistance totale de la combinaison se compare-t-elle à celle des résistances individuelles? La réponse, elle est inférieure à la résistance la plus faible. Deux résistances de 1000 ohms sont connectées en parallèle sur une batterie de 12 volts. Quel est le courant total? 24 milliampères. La résistance totale d'un circuit formé de plusieurs résistances en série est supérieure à n'importe quelle de ces résistances. Quelle est la résistance totale de 5 résistances de 10 ohms en série? 50 ohms. Laquelle des combinaisons suivantes de résistances en série remplacerait une seule résistance de 120 ohms? 5 résistances de 24 ohms. Si 10 résistances de même valeur R sont raccordées en parallèle, quelle formule stipule la résistance de l'ensemble?
R divisé par 10. Quelle est la résistance totale de 4 résistances de 68 ohms raccordées en parallèle? 17 ohms. Deux résistances sont placées en parallèle. La résistance A est traversée par un courant 2 fois plus élevé que la résistance B. Cela signifie que la résistance A a une valeur 2 fois moins élevée que celle de B. Le courant total dans un circuit parallèle est égal à la somme des courants circulant dans toutes les branches en parallèle. Pourquoi utiliser une résistance de forte dimension au lieu d'une petite alors qu'elles ont toutes deux la même valeur ohmique? Pour une dissipation de chaleur accrue. Une charge nécessite 5 ampères à 12 volts CC. Quelle est la puissance nominale minimale requise du transformateur de puissance? 60 watts. Quelle est la puissance d'entrée d'un émetteur qui consomme un courant de 500 mA sous 12 volts CC? 6 watts. Quand deux résistances de 500 ohms, 1 watt, sont raccordées en série, la puissance maximale totale qu'elles peuvent dissiper est de 2 watts. Quand deux résistances de 500 ohms, 1 watt, sont raccordées en parallèle, elles peuvent dissiper une puissance maximale de 2 watts. Si l'on double la tension appliquée aux deux résistances en série, de combien change la puissance totale? Elle quadruple. Laquelle de ces combinaisons de résistance pourrait servir de charge fictive de 50 ohms et tolérer 5 watts? 4 résistances de 200 ohms, 2 watts en parallèle. Combien de courant consomme une ampoule de 30 watts fonctionnant à 12 volts? 2,5 ampères. Quelle est la puissance totale consommée par deux résistances de 10 ohms branchées en série aux bornes d'une pile de 10 volts? 5 watts. Quel est l'avantage de remplacer une résistance de 50 ohms par deux résistances de 100 ohms de même puissance en parallèle? Cela permet une puissance plus élevée tout en préservant la même résistance. La puissance nominale d'une résistance est déterminée par sa facilité à dissiper la chaleur. Quel terme désigne le nombre de cycles positifs et négatifs complétés en 1 seconde par un courant alternatif? La fréquence. Quelle est approximativement la gamme de fréquences qui peut être entendue par l'humain? De 20 Hz à 20 000 Hz. Pourquoi la gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz est-elle appelée fréquence audio? Parce que l'oreille humaine peut détecter les sons dans cette gamme. Dans quelle gamme de fréquences se situe une énergie électrique à la fréquence de 6125 kHz? La réponse, les hautes fréquences, HF. Comment appelle-t-on la distance parcourue par le courant alternatif pendant un cycle complet? La longueur d'onde. Qu'arrive-t-il à la longueur d'onde d'un signal lorsque l'on augmente sa fréquence? Elle diminue. Qu'arrive-t-il à la fréquence d'un signal lorsque sa longueur d'onde diminue? Elle augmente. C'est ce qui complète la vidéo pour aujourd'hui. Nous reprendrons dans la prochaine vidéo à la page 80. Sur ce, 73.